Eh bien, salut à tous les amis, c'est Burner. On se retrouve pour un test de jeu. Vu que je vais faire ça aussi, hein, j'avais pensé présenter, faire des vidéos sur Minecraft, faire des vidéos sur d'autres jeux que je connais, des petites vidéos bonus, des trucs comme ça, et aussi pas mal de tests de jeux. Aujourd'hui, on teste un jeu qui s'appelle Hero Zero, donc un jeu qui est sur internet gratuitement, hein. Il suffit de taper Hero Zero sur Google, vous trouvez, vous pouvez y jouer, vous inscrire gratuitement. Rien à télécharger ni rien. C'est un jeu en fait de gestion où on a un personnage. On va commencer en étant un zéro, c'est-à-dire quelqu'un de nul, et il faut devenir un héros, c'est-à-dire un personnage, il va falloir l'équiper comme un super-héros. Donc au début on sera mal équipé, par exemple avec une cape en serviette ou en rideau de douche ou des trucs totalement nuls. Et ensuite il faudra monter en grade et plus tard on pourra être un vrai super-héros. Ça se joue en multi avec des personnes, on peut faire des missions, on peut rejoindre des équipes avec des personnes qui jouent en même temps que nous, bien sûr. Des teams qu'on se fait entre nous, on va attaquer d'autres teams, etc. Vous allez voir. Donc on commence, j'ai fait une nouvelle partie, j'avais joué il y a longtemps, mais je vais reprendre à zéro avec vous. Enfin, je vais pas faire un let's play, hein, juste une petite présentation. Vu que je présente des jeux, donc les voisins ont besoin de ton aide, c'est sûr et certain. Clique sur l'aperçu des missions. Donc là, c'est les missions. Voilà, avec une petite musique dans le fond. Alors, est-ce qu'on peut régler le son? Est-ce que je peux baisser le son? Ah, d'accord. Alors, je vais modifier ça un peu dans les paramètres de son, hein. Vraiment désolé. Voilà. C'est bon. Alors, les missions, ça se fait comme ça. Une mission chronométrée. C'est-à-dire que c'est marqué ici. Et il faut commencer la mission. Ça coûte 1 d'énergie. Et ça prend 1 minute. Quand vous êtes loin dans le jeu, les missions, par exemple, prennent 14 d'énergie. Et quand vous avez 0 d'énergie, vous ne pouvez plus faire de mission pour ce jour-là. Là, finir, donc finir Nico Presto, oui. Alors les donuts, c'est quelque chose, c'est le plus important dans le jeu. Il faut toujours les garder. Par exemple, ne jamais les utiliser pour des missions, par exemple. C'est les achète tout de suite, mais c'est tellement plus important. Les donuts pour vous permettre de renouveler des offres qu'on va avoir dans la boutique et d'acheter des objets, des équipements pour votre héros beaucoup plus rares, hein, qui ne s'achètent qu'avec des donuts du coup. Ce jeu est alors c'est pas un pay to win, hein, parce que j'avais réussi à monter au niveau 100, ce qui est extrêmement compliqué il y a longtemps. Et je vais jamais vraiment rien payer. Il suffit juste d'être assez stratégique et des fois votre perso peut augmenter de force en flèche comme il peut aussi augmenter très très lentement. Donc tout dépend de votre manière de gérer. On va attendre que la mission se finisse, voilà. Et donc là vous voyez que j'ai gagné de l'expérience qui me fait gagner des niveaux ainsi que de l'argent pour acheter aussi des objets. Donc vous remarquez que je suis passé niveau 2, 2 points de capacité où je pourrais augmenter mes capacités de combat quand je vais combattre d'autres héros. Donc je vais augmenter la force. Donc la force, ça peut être frapper plus fort, ça vous le savez. La condition augmente mes points de vie. Le cerveau augmente mes chances de faire des coups critiques. Et l'intuition, mes chances d'esquiver les coups. Donc maintenant on va à la boutique. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? Tout un tas d'objets. Donc par exemple je vais m'acheter le peignoir à 10. Donc vous voyez j'en ai 25. Et ça rame. C'est pas possible. Un héros sans costume. Donc voilà. Alors désolé si ça rame un peu parce que je suis en train de mettre une vidéo en ligne en même temps. Voilà, et donc là, on a la liste de toutes les personnes qui jouent à Hero Zero. Donc on va choisir d'attaquer lui, Firehead. Et donc logiquement, on devrait perdre, hein, si tout se passe bien. Oui. Donc là, on peut sauter le combat et le passer en plus rapidement, hein. Bon voilà, tu vois, notre héros s'est fait rétamer par un autre héros, hein, ce qui va lui donner des bonus. Donc bon, j'ai fini l'entraînement de base, donc j'obtiens un peu de donuts et tout. Il y a aussi des exploits, hein, qui sont des objectifs à faire dans le jeu. Donc, par exemple, accomplis ta seconde mission. Donc c'est quelque chose d'assez facile, hein. Donc vous regardez les exploits, au début regarde le classement, consulte le profil d'un héros, donc c'est pas compliqué, hein. Il vous suffit d'aller dans classement,
Donc là, on a fait un défi. On va sur le profil d'un héros. Il suffit d'aller sur Lohan, par exemple. Et on a fait un autre défi. C'est pas compliqué. Terminé. Et on récupère tous les sous-sous qu'on devait amasser. Donc là, vous remarquez par exemple que Lohan a une prise multiple large qui est rare, donc qui est plus puissante que les armes normales. Si vous arrivez à avoir des armes au début de votre aventure, c'est pas sûr qu'elles seront, même si elles sont épiques, elles seront obligatoirement moins bien que des armes pas rares du tout que vous trouverez plus haut niveau, hein, vu qu'elles s'adaptent à votre niveau. Ce qui fait que, alors par exemple, bon, de toute façon c'est pas une partie très avancée, du coup on va y aller un peu freestyle, hein. On va se faire un petit personnage. Donc pendant ce temps, on va lancer une petite mission. J'aimerais bien lancer une mission d'une minute, histoire de... Voilà. Histoire de pas prendre trop de temps pendant ce temps. Vous voyez qu'on peut équiper le personnage. Alors ça rame un peu, mais... Normalement le jeu ne rame pas, hein. Vous inquiétez pas, si vous vous mettez à y jouer, ça ne ramera pas. Moi c'est juste des petits problèmes par rapport à la vidéo que je mets en ligne. Et vous voyez qu'ici, j'obtiens un bonus de 1 donut. Alors un bonus de 1 donut, ça vous a pas l'air grand chose, mais c'est extrêmement bien. Donc utilité des donuts. Par exemple, par jour, on peut renouveler qu'une seule fois ces articles. Et donc, quand vous avez, si vous en voulez encore des nouveaux, bah, seuls les donuts. Oh, je suis désolé, je décline, hein. Je me fais appeler par Skype. J'aurais dû me mettre en ne pas appeler, hein. Mais j'ai pas pensé du coup. Ouais, j'y ai pas pensé. Je suis vraiment désolé. Bon, moi, vous pouvez mettre en pause, hein, vous aurez vu un des noms des personnes avec qui je joue à Minecraft, hein, parce que j'ai une team, la team White Play, avec qui je joue et tout, et ils avaient prévu de jouer, je leur ai dit que je tournais une vidéo pour la chaîne. Du coup, voilà. Ensuite, on peut aller voir, donc vous pouvez faire des travails, par exemple, quand vous partez, quand vous allez faire autre chose, que vous dormez, etc., vous pouvez lancer un travail sur votre jeu, vous êtes une ordi et tout, et quand vous revenez, le nombre d'heures que vous avez lancé le travail, ça vous rapportera des sous. Ça, c'est pratique. Par exemple, j'ai un truc pour atteindre le niveau 3. Et achète des points de capacité. Donc les points de capacité, pareil, on peut en acheter. Par exemple, en appuyant ici, ça nous coûte un certain nombre de pièces. Et ça nous permet d'augmenter notre personnage avec de l'argent à la place de... Donc entraînement. Ça nous prend 5 minutes par jour, on peut en faire 10. Ça nous permet d'augmenter de plusieurs points nos trucs aussi. Donc pour ceux qui ont vraiment énormément de temps sur Euro Zero, comme je faisais avant, je geekais beaucoup sur ce jeu. J'avais le temps de faire toutes les missions jusqu'à finir toute ma barre. J'avais le temps de faire tous les entraînements et tout ça. En même temps, c'est pas un jeu actif, c'est-à-dire que vous pouvez lancer la mission et aller faire autre chose en attendant. C'est le côté assez positif. Je n'ai pas encore débloqué de mission spéciale. Les boosters aussi, qui sont assez importants, que je conseille d'acheter, hein. Euh, Toujours un booster de capacité 50%. D'ailleurs, je crois que je vais gagner. Ah bah j'ai 15 points par capacité, voilà, j'ai pris un booster de capacité 25%. Mes capacités sont augmentées de 25%. Sur mon autre partie, j'étais pareil que ça, c'est-à-dire que vous prenez mes stats de base, elles avaient 25% de plus de partout. Du coup, c'était beaucoup mieux. Et au début, voilà, ça commence comme ça. On atteint le niveau 3, on atteint le niveau 3, on gagne d'autres succès, etc. On gagne des points que j'aime bien répartir dans l'intuition. J'essaye en fait quand je suis très haut quelque part d'équilibrer quelque part d'autre parce que être déséquilibré comme ça c'est pas toujours une bonne chose. Donc là vous voyez ce qu'elle fait, elle me fait juste moins 1 de force pour plus 8 d'intuition donc il est mieux. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je l'équipe et je vends lui. Bon, si vous avez des objets un peu moins forts, ne les vendez pas toujours parce que ils iront peut-être mieux avec d'autres combinaisons. Vous allez vendre un objet, j'ai encore gagné quelque chose. Je vais lancer une mission parce que j'ai rien d'autre à vous présenter pendant ce temps. Je fais des petites missions d'une minute comme ça. J'ai le temps d'en faire plusieurs dans le truc. Donc notre équipe... Attendez, je prends juste le dernier booster. Toujours prendre des boosters, hein. Ça c'est quelque chose... Vous voyez, regarde ce... Bon, souvent les objets qu'on reçoit en récompense comme ça, ils sont beaucoup mieux que ce qu'on peut acheter là-bas. Mais vous voyez, il est quand même beaucoup mieux que ma serviette. Que je vends parce que ça me sert à rien. Du coup, on va faire des duels en attendant que la mission se finisse. J'ai 95 points, est-ce qu'on tente un comme ça? Je suis un fou, je tente. Je sais pas combien il a de points, je vais voir. Oh, c'est faisable. Oh, on l'a massacré. J'ai sauté le combat, hein, si vous voulez voir.
Et ce qui fait que, voilà, quand on attaque des personnes comme ça, on gagne des points d'honneur. Des points d'honneur qu'on retrouve au classement ici, en fait. Ça nous fait monter dans le classement des meilleurs joueurs du jeu. Et pareil pour les équipes, hein, quand on attaque d'autres équipes avec notre team, etc. Donc j'ai fait un second duel et j'ai gagné une merveilleuse cape. Je vais voir ce qu'elle fait en plus. Elle baisse ma force, qui était quand même plus haute que le reste, pour faire remonter ma condition un tout petit peu. Ça peut être pas con, je pense que je vais faire ça. Vous voyez, ça, tout dépend de votre choix. Moi j'utilise la stratégie d'être assez équilibré partout. Il y en a beaucoup qui diront que c'est pas une super stratégie. Bon, faites-en ce que vous voulez, hein. Par exemple, lui, vous voyez, il a beau avoir une énorme attaque, il a très très peu de points de vie et très très peu de cerveau, j'en ai deux fois plus que lui. Ce qui fait que j'ai 50% de chance de lui faire des coups critiques. Et au final, il a tout basé sur l'attaque et je suis devant. Pourquoi il ne faut jamais négliger. Tous les éléments sont importants. J'irais presque à dire que l'attaque c'est le moins important. Donc ici vous voyez les teams, le top 1 des teams, etc. Et si par exemple je veux créer une team, former une équipe, ça me demande 500 pièces. Donc je mets le nom de l'équipe, je dis nous luttons pour. Je dis pourquoi nous luttons. Bon, ça tu peux raconter des conneries. Ça passe quand même. Et après, il faut que tu recrutes des amis à toi, par exemple, tu les prends, tu leur dis ouais, venez dans ma team et tout. Ils viennent, et puis à force tu montes, hein. J'avais une team qui était dans le top 60, je crois, des meilleurs joueurs, et il y a des millions de joueurs sur ce jeu, donc c'était plutôt bien. Bon, pour la vidéo, je vais faire des nouveaux articles comme ça, pour essayer de vous dégoter des objets rares, mais j'en trouve pas un seul. Ah, donc j'ai dû gagner, voilà, 5 renouvellements par jour, c'est un bonus comme ça. Alors ceux qui savent bien jouer Hero Zero doivent être en train de m'insulter devant leur écran en disant mais qu'est-ce qu'il fout. Mais essayez juste de trouver un objet rare et voilà par exemple. Un objet rare qui s'achète avec des donuts il coûte 4 donuts. Donc si je l'achète. Et regardez par contre les statistiques quand vous faites ça. Euh, 3 dommages, 3 forces, un cerveau et là ça monte à 10 forces, 12 conditions, 3 cerveaux, 22 dommages. En plus c'est très très bien ces objets là, c'est des objets qui font des dommages. Il faut pas les négliger. Bon là par contre j'étais très con, hein. Tous ceux qui jouent à Hero Zero savent que à partir d'un moment du jeu, les donuts vous en aurez plus. Et donc du coup, va falloir en acheter, hein, pour la plupart, en acheter, ou alors attendre très très longtemps où le niveau de votre personnage va stagner, il va jamais augmenter, vous serez toujours aussi. Enfin, si vous voulez devenir plus fort, vous ne le serez jamais. Enfin, pendant longtemps vous ne serez pas plus fort. Là, on peut voir les mails aussi qu'on reçoit. Là, c'est un bonjour héroïque. Bon, par exemple, je vous montre comment c'est, on peut lire. Et donc voilà, ils disent d'aller les voir sur Facebook, ils peuvent t'envoyer des messages. Vous pouvez envoyer des messages privés à n'importe quel joueur aussi, si vous voulez. Bon, 13 minutes de vidéo, je vais essayer de pas dépasser les 20 minutes pour vous parler un peu de tout. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Oui, voilà, donc ça aussi, des missions où on peut récupérer des objets à l'intérieur. Les objets sont souvent mieux. Là, 2 petites minutes, je vais la faire parce que le casque est quand même pas mal mieux. Donc oui, je disais, les personnes qui s'y connaissent doivent s'arracher les cheveux parce que les donuts, c'est dur à avoir et les bousiller aussi, c'est un peu du gâchis. Mais bon, moi je fais ça pour le fun, je fais ça pour vous. Voyez lui qui a encore tout misé sur sa condition et c'est bizarre que je l'ai battu parce qu'on a quasiment les mêmes stats. Et j'ai eu beaucoup de chance cette fois, vous voyez. Donc là j'ai eu un bonus pour monter à 500 d'honneur, je devrais passer niveau 5. Ensuite un bonus pour atteindre le niveau 5 et après ça s'enchaîne. 350 points d'honneur. Maintenant j'ai reçu pas mal de points de capacité comme vous voyez. Bon, croyez pas que ça va être tout le temps comme ça, hein. Le jeu, à partir d'un moment, les missions vous en ferez plus aucune et c'est là que vous allez commencer à stagner. Parce que vous pouvez pas évoluer indéfiniment comme ça en enchaînant les bonus. C'est pas possible. Et donc, par exemple, j'aimerais bien perdre d'ailleurs, c'est con de dire ça. Ah bah j'ai gagné juste. Du coup, notre héros est très très fort, hein, vu qu'il bat des personnes plus haut level. Mais j'aurais bien voulu vous montrer parce que si on perd contre une personne qui a. Bah, ça nous enlève de l'honneur, hein. Et si on perd contre une personne qui a moins d'honneur que nous, ça nous enlève beaucoup, beaucoup d'honneur. J'ai fait 5 duels, j'ai eu un magnifique donut. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Allez, j'ai fait un nouveau article pour le fun. Ah, dommage. J'ai prié. Bah voilà, par exemple, j'ai monté des niveaux. Maintenant, regardez les ceintures comme elles sont beaucoup plus fortes. Hop là, ça sert plus à rien. Regardez, ensuite il faut prendre quelque chose.
Vous voyez ici, je suis 100% plus fort. Bon là j'ai un... Attends, j'ai quand même la classe. Attends, en tant que super-héros, si on me prend pas au sérieux maintenant, jamais on me prendra au sérieux. Là, c'est The Class Internationale. Voilà, vous voyez, je suis beaucoup plus fort. Alors là, pour le style, j'aimerais bien dépasser les 50. Vous voyez, ça fait une barre rouge, enfin orange. Ensuite, ça fait rouge, ensuite, ça doit faire violet, et puis après, je sais plus. Donc, vous voyez, au début, le but, c'est beaucoup augmenter les statistiques. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu augmentes de 1, ça te coûte 5 pièces maintenant. Mais plus tard, ça te coûtera beaucoup plus de pièces. Merde, maintenant, l'émission, je fais pour rien. Ça te coûtera beaucoup plus de pièces, étant donné que plus tu fais ça, et plus ça t'en coûte. Donc, je fais des missions. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Prends part à un tournoi, par exemple. Faire des missions. Va voir une autre équipe, reviens jouer demain. Donc vous voyez, c'est des trucs pas compliqués du tout, hein. Et il vous suffit juste d'être actif et voilà. Donc par exemple, bah, allez voir une autre équipe. Vous voulez voir une vraie équipe? On va aller voir cette équipe-là de Sleeping Forest. Vous voyez, ils sont quand même 60-70, hein, avec que des gros joueurs normalement. J'ai pas eu mon bonus pour être allé voir une autre équipe. Si vous allez dans le top 10, hein, les vaches molles. En niveau 80, c'est rien du tout, hein. Le serveur vient d'être créé en fait, et c'est pour ça que comme il vient d'être créé, c'est encore des statistiques nulles. Par exemple, vous voyez le premier du serveur, il est moins fort que mon personnage que j'avais avant, niveau 100, je sais pas combien, mais comme j'ai arrêté de jouer, il a été supprimé. Donc, vous voyez, j'aurais été premier. Mais le serveur a été créé tellement peu longtemps que je suis impressionné justement que ce mec puisse arriver à ce niveau-là déjà. Il y a des mecs, c'est vraiment des malades, hein. C'est les genre de personnes qui geek pendant 3 mois pour arriver à leur fin. Donc ensuite il y a des missions de 8 minutes, c'est un peu plus long mais franchement ça passe bien. Si vous faites quelque chose à côté, 8 minutes c'est vraiment rien, vous vous rendez compte, hein. Est-ce que je fais un entraînement pour les dernières minutes de vidéo? Interrompre, on va interrompre ça. Je vais faire un entraînement. Un petit entraînement sur quelque chose qui est pas assez haut selon moi, mon intuition. J'aurais bien voulu faire finir Illico Presto, mais on va attendre. Ah oui! Alors regardez par exemple, ça c'est quelque chose de marrant. Quelque chose de marrant, on peut regarder la télévision. Ah, j'espère que YouTube vont pas me mettre de copyright. Parce que là c'est quelque chose. Regardez la télé en fait, ils vont nous mettre une pub. Une pub qui rame bien sûr. Donc voilà, toutes vos applications, nanani. Et je vais me faire démonter par YouTube, mais c'est pas grave. Ça fait de la pub un peu, tu vois, c'est de la pub dans ma vidéo, ils sont obligés de me payer intérieurement. Non, non, mais je déconne. Mais je pense pas qu'ils me feront de mauvaises choses pour ça. C'est écrit Microsoft à la fin, mais voilà, c'est bon. Non, mais comme ça, j'écourte, hein, franchement, je prends un peu de risque, mais c'est pas grave, au pire. Si je reçois un strike, ce sera mon premier, et je vois pas ce que je ferai d'autre. Donc, vous voyez, tournoi hebdomadaire. Voilà à peu près une présentation de tout ce qu'on peut faire sur ce jeu, en grande partie. Après, il y a beaucoup plus de possibilités, mais c'est quand vous montez un peu en expérience, j'ai envie de dire. Donc, voilà, les télécommandes aussi, on peut demander des piles des amis pour limiter le temps qu'on passe sur des missions, etc. Et donc ensuite, c'est un truc assez... On sait d'entre nous. Par exemple, quand on a une team, si on augmente la statistique de la team maximale, on peut avoir nos capacités encore augmentées de 50% toutes pour toujours. Imaginez, c'est assez conséquent au final. Je vais m'acheter un peu... m'acheter des stats. Je suis pas assez bon. Je vais essayer de monter à 40. Voilà. Se booster un peu comme ça. Au début, on peut, hein, ça coûte pas cher du tout. C'est 20, je crois. Attaque libre dans 4 minutes, donc ça vous montre même quand vous allez combattre. Donc pas mal de nouveautés, mais c'est un jeu qui est pas mal orienté. Il faut prendre un peu de temps au début à monter le niveau pour pouvoir avoir tous les avantages du jeu. Sur ce, les amis, je pense que je vais vous laisser bientôt avec la fin de cet entraînement dans 10 secondes. Donc, je vous laisse faire le décompte, hein. Vous devrez très bien vous débrouiller tout seul pour faire ça. La fin. Voilà. Je voulais juste terminer ma mission.
Ça vous indique aussi si vous êtes sur une autre page d'internet quand vous avez terminé une mission et récupérer mon bonus. Si je vais faire monter. Allez, j'aimerais bien passer à 50 de partout pour la fin de la vidéo. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible, ça coûte très cher. Sur ce, les amis, ta description. The Burner Gamer. YouTuber. Et justement, ça, vous le savez. Sur ce, les amis, je vous laisse sur cette magnifique vidéo. Je vous souhaite tout ce que je peux vous souhaiter bien, hein. Et sur ce, portez-vous bien. Salut à tous. Et on se retrouve pour du nouveau Minecraft, du nouveau test, de plein de jeux différents, hein. Plein de jeux un peu comme ça, pas vraiment indépendants, mais enfin si un peu, voilà. Des petits jeux comme ça, je testerai sur ordi, Hero Zero, comme plein d'autres choses, vous verrez, il y aura plein de tests marrants. Sur ce, je vous laisse les amis, salut à tous, à bientôt, portez-vous bien, ciao, ciao.